tous et bienvenue sur The Wargame Syndicate. Vous êtes sur la quatrième partie des rapports de bataille, idées tordues et victoires inattendues. Cette fois-ci, on se fait une partie test avec Shizu qui souhaitait, pour la troisième fois de la journée, tester ses ailes Sylvain et pour ma part, découvrir l'Empire. Alors, c'est une armée inspirée de celle de Bad Cat qui a très bien performé pour l'interrégion et que j'ai eu le plaisir d'affronter. J'ai changé quelque chose, pas mal de choses. Le premier, c'est bah voilà, c'est la V2, la deuxième saison, pardon. Et du coup, deuxième saison dit perso spé, et donc j'ai rajouté le petit perso spé de l'Empire qui a plein de petites règles. Et surtout, c'est un des rares persos spé qui change vraiment la manière de jouer l'armée. Pourquoi? Exemple par exemple, dans le premier rapport de bataille, on joue contre les hommes lézards avec le perso spé qui donne des régénérations à tout le monde autour de lui. Ici, Henrich, ce qu'il va faire, c'est qu'il va changer deux ordres. L'Empire, c'est une armée qui, on va dire, qui a tout moyen. C'est vraiment les humains de base qui se battent contre à peu près tout. Et pour les aider, ils ont des ordres. Et en fait, ce Henrich va, on va dire, changer, pas améliorer, changer de deux ordres. Il y a un ordre qui est habituellement pour le tir, qui donne accurate à des tireurs. Il l'enlève et il leur dit bah maintenant, les unités de tir et de corps à corps, sur des 6 pour blesser, vont annuler les régènes et les invus. Donc c'est pas mal du tout. Et un autre ordre qui va donner, qui à la place de tu tapes sur un rang de plus, va donner cette fois-ci la haine au pack pour dès qu'ils vont taper des caractères, et il va donner aussi Battle Focus au pack s'il y a un caractère dans le pack qu'on affronte. Et la petite différence, c'est que la haine, c'est que le premier tour, le Battle Focus, c'est tout le temps. C'est-à-dire que si on évite de taper sur les personnages, nos unités, ça reste des petits humains, pourront gagner le Battle Focus. Et donc pour ça, je pense fortement qu'un petit altar avec son prêt là-dessus va venir pouvoir donner ce petit bonus de Battle Focus. Derrière, donc dans cette armée, vous avez l'altar qui va venir donner cette haine et qui va surtout apporter trois belles prières. Petite invue à 5 qu'on peut donner, donc c'est à tous les régiments à 8 pouces. Petite relance pour blesser qui fait vraiment plaisir. Et aussi petite prière qui donne enflammé à tout le monde et un petit destouche force 4 AP0 aux unités au corps à corps contre nos unités de l'Empire, braves unités de l'Empire. À côté de ça, un petit niveau 2 de la pyro. Pourquoi? Bah, pour apporter quelques blasts de loin et aussi pour apporter des boosts au corps à corps. On va voir ce qui va se passer. Un petit talisman aux parce qu'en fait on a très peu de veil token. On n'a qu'un niveau 2 et on n'a pas vraiment d'autres objets que ce talisman pour en rajouter. Un petit scroll of power qui va pouvoir nous aider à lancer certains sorts quand on rate des phases de magie pour éviter d'avoir des phases de magie à blanc. Derrière, on a deux jolis griffons. Un griffon, on va dire, bien équipé, c'est la grande bannière avec la Winter Clock. À quoi elle sert? Et ben, du coup, elle donne une petite invue à 5 et surtout distract au corps à corps. Et donc ça, sur la grande bannière de l'armée, c'est quand même assez pratique. Un autre Marshal sur Grey Griffon avec une arme lourde. Et du coup, bien sûr, Heinrich Fackelbach, qui est le général de l'armée, obligatoire. Et donc c'est une sorte d'inquisiteur upgradé qui est à pied, qui a une petite 3 plus, un vue à 4, donc qui encaisse quand même plutôt pas mal, qui tape plutôt pas mal, surtout sur les personnages et tout ce qui a des invus de la région. Vraiment, c'est sa cible. Derrière, on reprend un petit peu les idées de Bad Cat, c'est deux gros packs de State Infantry avec des lances. Alors pourquoi? Parce que maintenant, ils ont fait un petit up incroyable. Les Heavy Infantry, comme ça s'appelait avant, on n'avait que des armures légères, et du coup là, ils les ont passées en armure lourde. Donc c'est-à-dire qu'on se retrouve avec de l'infanterie avec une 4 plus d'armure, ce qui n'est pas du tout déconnant. Un des packs avec la Stalker pour pouvoir aller sur ces nouvelles tables où il y a des forêts, il y a des ruines, etc. sans trop s'embêter. Et une bannière of Unity. Pourquoi? Parce que j'avais très envie de tester les nouveaux ordres de Henrich. Et en fait, dans la liste, il n'y a que la grande bannière et Henrich. Donc j'ai que deux ordres dans la liste. Donc je trouvais ça un petit peu dommage. Donc cette petite bannière of Unity qui permet de, quand je lance un ordre sur ce régiment, s'il y a deux régiments, on va dire, je ne sais plus comment ça s'appelle, régiments enfants, on va dire ça comme ça, de support, qui sont à 6 ou 8 pouces, vont pouvoir bénéficier de l'ordre. Donc c'est-à-dire que quand je lance un ordre sur cette unité, en fait je lance un ordre sur 3 unités, tant qu'elles sont pas trop loin. À côté, un petit pack de State Detachment avec une bannière, pourquoi? Ça fait du scoring et ça permet de faire un petit chausson pour le mage. Un canon,
Avec le Steam Tank qui est derrière, ça fait 2 canons, donc ça reste quand même une armée de l'Empire avec 2 canons. Il y a plein d'armées qui vont pas aimer. Un petit régiment de Knight of the Sun Griffin. Ça, c'est, on va dire, un régiment qui va très bien avec les griffons. C'est-à-dire que c'est un régiment, quand il charge tout seul, il est un peu nul. Quand il charge avec des copains à côté de lui, comme les griffons, ils vont gagner pas mal de bonus. Et surtout, ça fait un petit scoring, discipline, qui va pouvoir se balader où il veut. Et derrière, 3 régiments d'Imperial Detachment qui vont pouvoir prendre les ordres de Heinrich et de la Grande Bannière, et qui ont soit 2 packs avec des armes lourdes, bonne force 6, quand on leur donne la haine, voire relance blessée, c'est capable de faire mal à peu près à n'importe qui. Et un autre régiment avec bouclier, parce que sinon ça rentrait pas dans les points. Et avoir de la parade, ça peut toujours être très pratique. Ça reste des mecs force 4 AP1, avec des petits boosts de magie, ça peut être très bien. Donc voilà, c'est la première fois que je teste cette armée. Habituellement, j'adore jouer des unités de light infantry, des unités de franche comp, etc., qui tournent un petit peu autour de l'adversaire, qui mettent des coups de pistolet, de flèches, qui tapent, qui font. Là, c'est vraiment une armée pour avoir des ordres, une armée pour aller se battre. Il y a très peu de tirs. 2 canons, c'est très bien pour tuer les gros monstres, mais c'est à peu près tout ce que ça tue. Un petit niveau 2 de pyro, on va tuer peut-être quelques unités légères à droite à gauche, mais c'est vraiment au corps à corps qu'il va falloir aller se battre. De l'autre côté, Shizu avait ses elfes sylvains, donc lui, du coup, il jouait un Seigneur Elf Sylvain sur Dragon low cost, une arme lourde, une RM2. Donc, bah voilà, je vaux pas si cher que ça, 640 points. Je suis comme un dragon Elf Sylvain, donc viens me chercher, c'est pas mon général, je peux le perdre, c'est pas trop un souci. Juste en dessous, il avait 2 persos Pathfinder, la combo avec le Capitaine Pathfinder, donc c'est un général commandement 9, même s'il a 2 Forest Prince commandement 10, ça permet d'avoir toujours ses 5 tirs de Pathfinder. Et avec les 2 personnages, ça lui permet de créer une forêt et d'apparaître et de disparaître dans une autre forêt sur la table. Donc c'est 2 persos qui habituellement rentrent dans le pack de Forest Guard, qui tirent toute la sainte journée, on le charge, il continue de tirer, s'il reste encore des bonhommes, il tape dessus comme un sourd, et si vraiment ça sent pas très rond, hop, il peut se TP, il retourne de l'autre côté de la table, il continue à tirer dessus, et c'est une vraie plaie. À côté, il y a un petit peu des scoring, donc 15 Forest Guard, 2 fois 10 Dryad, toujours avec des bannières. Donc il arrive à monter à 1, 2, 3, 4, 5 scoring avec les Rangers. Un petit régiment de Elf Hunter pour faire quelques tirs, on va dire, mais surtout de la redirection. 2 fois des Kestrel, 2 fois 4 Kestrel lance, ça va très vite, ça tape très fort, ça reste en papier. Mais voilà, c'est vraiment du glass cannon comme on les aime chez les F-Sylvains. Les 12 Forest Rangers Vanguard pour pouvoir aller chercher ce qu'il faut et pour pouvoir quand même taper assez fort sur ce qui est en face. Pas mal d'AP. Et après, le petit, on va dire, le petit régiment de Shizu, c'est voilà, ce qu'il voulait surtout tester, c'était ses sentinelles. Les sentinelles, je les adorais à l'époque où elles étaient poison. Là, ils ont une règle un peu étrange, un peu spéciale, c'est ils blessent toujours à 4+, tout ce qui est taille 5. Bon, ça veut dire que c'est vraiment très spécifique monstre. S'il n'y a pas de monstre en face ou pas trop de monstres, ça commence à coûter cher pour pas grand-chose. On va voir ce que ça. Il y a un de ces régiments qui en scout. Du coup, moi, vraiment, ce qu'il faut que je fasse attention, finalement, pour moi, c'était vraiment ces 3 persos qui peuvent retourner la partie. Mise en place. Donc, on est sur la diagonale, on a la petite table que vous avez en bas, et donc dans le choix attaque-défense, c'est Shizu qui gagne le dé. Et en fait, en regardant la table, en fonction de comment va être mis la diagonale, on se rend compte que c'est, on va dire, enfin une table équilibrée. Dans le sens où, quoi qu'il arrive, le défenseur ne peut pas gagner automatiquement le scénario primaire. Il va falloir se battre sur un décor. Donc, en voyant ça, Shizu s'est dit, euh, eh ben, let's go. Moi, je prends attaquant. Je préfère te tirer dessus tout de suite, te mettre la pression et potentiellement aller chercher le scénario, c'est-à-dire chercher le droit de choisir où va apparaître le Skull of Harad Redstone. Très bien. Du coup, je vais enfin être défenseur. Et donc, en défenseur, on avait le choix entre Settle the Score, Assassinate et Slay the Beast. Dans les 2 cas, Shizu choisit de tuer mes 2 griffons, et moi je choisis de tuer son dragon euh, ou un de ses persos forestiers. Je crois que c'était à peu près ça, en disant moi le dragon normalement je vais essayer d'en faire mon 4 heures. On va voir ce qui va se passer.
Plan de bataille. Donc sur ce scénario, on était très contents tous les deux de se dire bon bah voilà, enfin un scénario qu'on va pouvoir jouer. Et du coup, comme il y a moins d'avantages, c'est pour ça qu'il a pris le rôle d'attaquant. Le plan de jeu, du coup, je découvre cette belle armée de l'Empire, très peu de tirs, donc il va falloir que je saute sur mon adversaire. On va voir que la magie de feu, ça reste quand même cool contre Epsilon, mais il faut pas que j'attende que ça. J'ai pas de tir léger, j'ai deux blasts, il va falloir que je rentre dedans. Et en face, donc très rare de tomber sur une armée d'elfes sylvains sans aucune magie. Voilà. Le truc c'est un mage elfe sylvain ça vaut 400-500 points. Bah, je préfère mettre deux unités sur la table que de lancer un ou deux sorts par tour. Très bien. En magie, donc je prends deux blasts, un souffle qui est une sorte de semi-blast mais aussi boost de corps à corps, et quatre boosts de corps à corps en comptant les trois bien sûr de l'hôtel. Sylvain, pas besoin de magie, ça on est bon. Estimation, première estimation en regardant, je dis bon, je pense que je vais être autour de 10. Je me dis que je devrais pouvoir faire le scénario, mais que lui, à force de me tirer dessus, avec ses tirs de sentinelle sur le tank, sur mes bonhommes, etc., il y a moyen qu'il puisse gagner l'attrition. Donc on va voir ce qui va se passer. Et c'est parti. Donc déploiement, je prends défenseur, je prends le côté en bas. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que on a un décor, deux décors, trois décors chacun de notre côté. 1, 2, 3. Et moi, je vais pouvoir, avec ma vanguarde du défenseur, monter sur cette barrière. Donc l'idée, c'est vanguarde du défenseur, j'envoie un pack de 40 lanciers sur cette barrière. Ça, moi, je suis à 4 décors, et du coup, il va falloir se battre pour cette colline. Et du coup, pour se battre sur cette colline, lui, il avait mis ses Forest Rangers ici en vanguard pour dire bah, hop, moi je me mets dessus et je mets mes Forest Guard, mon prince, un peu tous mes tirs dans ce côté-là. En fait, il fait son coin de ce côté en disant ok, j'ai compris ce qui va se passer, c'est cette colline-là où il va falloir se battre. Il met un petit peu d'équestrel bien sûr de ce côté pour mettre un peu la pression. Donc moi, contre-déploiement, je me dis ok, moi je vais plutôt essayer de le ramasser dans l'autre sens. Je vais essayer de fermer ce côté de la partie, parce que l'équestrel c'est 12 de vanguard, plus 18 de mouvement, donc ça peut facilement passer derrière. Donc j'utilise mes Knights of the Sun Griffin et mes State Infantry qui vont faire l'avant-garde pour dire au Kestrel tu ne passeras pas ici. Et de l'autre côté, je mets un petit pack de 15 Imperial Detachment, 15 joueurs d'épée, et je décide finalement de mettre en face de ce qui va arriver mes deux griffons et le prélat pas très loin. Disons le prélat, je lui laisse la possibilité de charger si quelque chose arrive. Et donc l'AGB est sur la colline, donc je suis capable de voir ce qui va se passer dessous. Et le Marshal, je fais en sorte que si le dragon arrive, les deux peuvent charger le dragon qui va s'il décide d'envoyer le dragon ici. Donc Dean Shizu, ce qu'il va faire, c'est il va sortir le dragon. Voilà. Il se dit, moi le dragon, je te prends tes deux griffons, je te le tiens et tout, donc on repart là-dessus, et je fais Vanguard et je me mets devant tes joueurs d'épée. Moi, mes mecs, ils tapent à l'init, ils ont 2 pipes chacun, ils t'enlèvent ton armure à 4, c'est du 3 plus 2 plus, je t'enlève des gars, donc autant te dire que ce combat-là, si tu veux prendre le scénario là, c'est pas en chargeant avec tes 15 pauvres gars que ça va passer. Et donc là, donc ça c'est ce qu'il fait ici, il déplace ses sentinelles, il fait courir un petit peu, l'idée c'est de tirer sur le tank qui est une taille 5, donc c'est la seule figurine de mon armée qui active on va dire le bonus des sentinelles. De l'autre côté, ces faucons font un petit mouvement, voilà, ils restent dans le coin en disant bon bah je reste trop loin de toi, j'attends que tu avances pour potentiellement me glisser derrière toi, aller choper le canon ou choper tes packs de flanc. De l'autre côté, le pack de Dryad va du coup prendre le décor ici, va rester sur ce décor, et ces persos Pathfinder vont rester dans le coin pour continuer à tirer un petit peu à droite à gauche. Donc ça, c'est voilà, son coin, c'est j'appuie de ce côté-là, avec les guerriers faucons, avec les rangers, le dragon, etc. Et de ce côté-là, on va dire, j'attends un petit peu et je te canarde de tir. De toute façon, t'as pas de tir, donc ça devrait bien se passer. Donc phase de tir, il va me faire un petit point de vie là-dessus et il va tirer avec ses Pathfinder
l'AGB Griffon qui va rater. De mémoire, c'est quelque chose comme ça qui se passe. Et 5 tirs, il va tuer peut-être un petit gars à droite à gauche. Moi, T2, en fait, je vois une très belle opportunité. C'est de dire, mon hôtel va pouvoir charger ici de coins, pratiquement de coins, les rangers. Je peux envoyer la GB aussi dessus. Et en fait, en mettant mon hôtel ici, je vais donner la haine à tout ce qui se passe ici, c'est-à-dire au griffon qui a chargé le dragon. Et surtout, j'ai donc très certainement une petite erreur de la part de Shizu, c'est je peux donc le but c'est de tuer ce pack de rangers sans envoyer ça dessus parce que sinon je risque de me faire wipe. J'envoie la charge avec l'impact de l'hôtel plus les quelques attaques de l'hôtel plus le griffon GB dans ce pack là et si je réussis j'ai une charge, j'ai une irrésistible à 6 qui permet d'envoyer les deux griffons en même temps dans le dragon. Donc le vrai bonus des griffons c'est qu'ils gagnent la haine et plus une attaque si ils sont en corps à corps avec un autre ami à eux. J'ai déjà la haine avec l'hôtel, mais le plus une attaque peut toujours venir donner un petit coup de main. Ici, donc l'idée c'était, je voulais garder mon mage un petit peu par ici pour soit gérer les faucons, soit commencer à nettoyer un petit peu des sentinelles, etc. Et j'étais obligé, si je voulais garder le scénario, il fallait que je garde un pack sur un pack scoring sur cette petite ruine. Donc là l'idée c'était de faire courir, ah oui, et il a posé sa forêt ici. L'idée c'était de faire avancer le taf dans cette direction là, toujours sans me faire charger par ce pack. Et en avançant ce taf de 6 ou 7, ce régiment qui était ici pouvait courir ici à 12 et le mage saute dedans et comme ça tous mes régiments sont en mode on va se battre et pas de soucis. Du coup le taf fait un bon 3 ou 4 de move, du coup ça bloque complètement mon pack. Mon mage va devoir rester dans ce régiment là au premier rang, donc autant dire qu'il va pas vraiment vouloir aller se battre. Et donc petit point aussi, donc j'ai fait ma vanguard avec mon pack de lanciers et avec donc je peux leur mettre grâce à Heinrich le petit ordre qui donne plus un de mouvement et donc avec cet ordre là comme il avait dû laisser ses dryades sur la colline je pouvais tenter une charge à 5 sur les dryades. Donc l'idée c'était idéalement c'était la charge à 5 rentre, si elle rentre je wipe les dryades, je fais une irée, je suis devant les autres dryades, je suis derrière sa ligne, normalement ça devrait plutôt bien se passer, le reste des packs avance. J'aurais certainement mis un peu plus de pression avec tout le monde. Je rate la charge à 5, il y a ces guerriers faucons de ce côté, j'ai 9 de com, normalement il y a une petite barrière. L'idée c'était de tenir ce combat et de pouvoir... Je suis très content que les guerriers faucons rentrent là-dedans, je me dis comme ça il tient, et moi je fais contre-charge de demi-griffon là-dessus. Et on va voir ce qui va se passer, on avait une petite erreur de règle avec Shizu qui va pas vraiment l'aider sur cette partie-là. Donc phase de magie, je en sors, je vais passer je vais passer une grosse boule de feu sur les cavaliers que je vais wipe. Je vais passer une première prière 1 vue à 5 en aura qui va dispel et je vais passer une autre prière. On était sur une carte, je crois qu'on était sur la carte 5. Donc je fais une aura, je fais une 1 vue à 5 avec 3D, je fais un gros G, je crois que je fais 9. Il décide de le dissiper avec 3D et après je fais relance blessé, il lui reste 2D, je fais 6, avec 2D il fait 5 et du coup j'ai sur tout ici, sur tout ce corps à corps, j'ai relance blessé et j'ai relance touché et relance blessé. Là je me dis s'il y a un moment pour venir traverser le dragon c'est maintenant. Donc à l'impact, je rate un peu l'impact, mais entre le griffon, les attaques, la haine, la relance blessée, il reste deux petits gars qui vont fuir, rattraper, détruit. Je fais mon irée à 6, donc 6 rapide, je la rentre dans le dragon. Et du coup, j'ai mes deux griffons qui tapent, euh, sur le dragon. Le dragon fait le perso dessus avec son arme lourde, tape sur le griffon sans l'invue et sans le moins 1 pour toucher, et me fait 4 points de vie sur le perso griffon, en ce moment il en a 5. Je tape avec les deux griffons, les deux persos sur le dragon, je lui fais 5 ou 6 points de vie. Donc c'est du touche à 4 relance, blesse à 5 relance. AP3 il a qu'une 6 derrière, donc ça rentre plutôt pas mal. Plus 6 attaques, toujours pareil,
A4 et il a une petite 6+ derrière. Finalement donc il va me laisser mon griffon avec un point de vie, je vais lui enlever 5 ou 6 points de vie sur le dragon, il perd le combat de je ne sais plus combien, il teste à -2, il fait 9, il fuit, il est détruit parce qu'il lui reste plus qu'un seul point de vie, et du coup je me retrouve avec mes deux persos griffons sous relance blessée, relance touchée, juste sur la ligne là avec le dragon. Donc ça se passe plutôt très très bien. J'ai viré ce dragon avec mes 3 pièces, pardon, là j'ai vraiment mis un peu toute la puissance de l'Empire, et je suis arrivé à virer le dragon, et en face il y a des guerriers faucons et tout le reste. Donc lui, T2, bah, ça se passe pas super bien, et là on a une grande discussion. Donc là il y a 2 charges qui vont se passer. Les faucons qui, comme j'ai raté ma charge, vont pouvoir charger le flanc de mon pack. Et ici, il fait, après plusieurs discussions, il me dit, bah voilà, je vais... on se posait la question, il disait, si jamais tu me charges le perso avec plus qu'un point de vie sur Griffon, et ben moi la seule chose dont j'avais envie de faire c'était de fuir. Je dis tu fuis, comme ça tu as un test pour savoir si tu veux rediriger, si tu y arrives. Et ce perso là, sous la haine et relance blessée, je suis pas sûr que tes petits faucons arrivent à le faire. Lui dans son idée c'était plutôt bah en fait tu tiens ce combat là, et en fait je me retrouve derrière, et en fait je perds 2-3 tours avant de pouvoir faire quelque chose. Et du coup tu as ton perso griffon qui fait son tout. Donc j'ai préféré on va dire la partie sécure de je le perds lui, ok, je perds mon secondaire, je perds mon bonhomme, mais au moins je fais un combat où j'ai quand même plus de chances de gagner. De l'autre côté, il rapatrie un petit peu ses sentinelles, et il recule un peu ses dryades en disant bah en fait c'est quand même des gros packs, ok Gaspard a tenté une petite charge, je vais l'éviter. Phase de magie, bah il n'y a pas de magie, parce que Shizu n'aime pas trop la magie. Phase de canon, j'arrive à tuer 2 petits... parce que mes canons servent pas vraiment à grand chose. Je tue 2 petits elfes dans ce pack. Lui il recule un poil et il commence à me tirer sur ce pack de lanciers. En disant ok, les sentinelles, les machins, il reste 7 points de vie sur le Tav. Le Tav il était vraiment là pour gérer le dragon et compagnie. Ce pack là avec le perso spé commence à avancer vers nous. On va mettre tout le monde dedans, on commence à les réduire, et du coup, t'auras peut-être plus trop envie d'avancer là-dessus. Et du coup, côté des petits faucons, en fait, la règle c'est Faint Flight, ça veut dire que Shizu, quand il charge, quand il gagne un combat ou quand il perd un combat, il peut choisir de naturellement fuir. Et donc son idée derrière la tête, c'était je te charge le pack de lancier, je te fais tester. Si jamais tu tiens, je m'en vais. Si jamais tu tiens pas, je te poursuis et je mange tout ce qui se passe. Et après, en fait, en relisant la règle du Faint Fight, ça marche pas comme ça. C'est il charge, si moi je perds le combat, avant de savoir si je rate mon test, il doit choisir est-ce qu'il veut rester pour tenter de me poursuivre ou est-ce qu'il veut s'en aller. Et du coup, comme c'est quand même un test à 8, il n'a pas très envie de dire ok, s'il réussit son test à 8, je me fais manger mes faucons, on va poursuivre là-dedans, ça va pas être drôle du tout. Donc il gagne le combat. Il décide du coup de... Mais il gagne le combat de très peu, de 1 je crois. Donc il dit ok, je préfère fuir. En fuyant, il va toucher... Normalement c'est comme ça que ça se passe, mais il va toucher le gros caillou, donc ça va le faire apparaître derrière, je ne peux même pas le charger moi. Et avec cette règle de Fake Flight, du coup il se rallie auto, il peut revenir faire ce qu'il veut derrière. Donc donc lui il va s'en aller et moi je vais réussir mon test. Et donc là, voilà ce qui se passe. Et donc ça c'est de ce côté-là. Et donc là les faucons chargent mon perso distract avec une 3+, une imbue à 5, endurance 5, la haine, relance blessée. Je gagne le combat, je crois que je lui fais 3 points de vie, il m'en met 1 ou 2, on verra sur le prochain slide. Et du coup, il va fuir, je le poursuis et je vais me retrouver, je ne poursuis pas d'énorme, mais je vais quand même retrouver par ici. Donc la possibilité de commencer à manger un petit peu ces belles petites unités de sentinelle. Et donc c'est exactement ce qui se passe. Donc moi je poursuis, mais pas de beaucoup. Donc ces petits faucons vont rester en vie. Et là, je me retrouve avec un choix assez intéressant à faire. C'est j'envoie le prêtre qui est là-dedans, voilà, c'est une charge on va dire un peu gratuite, et 2, en fait il y avait ces 2 packs de sentinelles, on peut revoir ici, qui sont ici. Et donc en fait si le griffon décide de charger ce pack de sentinelles avant tout,
Ce qu'il fait, c'est que il se retourne, il fuit, il traverse tous ses packs, il arrive ici, je peux jamais le manger. Du coup, je redirige sur ce pack là, bah, il fait pareil, il retourne, il arrive ici, je ne le mange pas du tout. Donc en fait, le point ici, c'était de dire, je veux manger, donc je suis à peu près par ici, je veux manger ce régiment sur le flanc. Si je te mange, je fais une irée potentiellement là-dedans, ou en tout cas personne ne me voit. Donc là, il décide de fuir. Il décide de fuir, et du coup, je peux rediriger. Donc je réussis mon test de discipline à 9 à 3D, tout va bien. Et du coup, là, il ne peut plus faire sa fuite majestueuse. Parce que s'il fuit, il a quand même de fortes chances d'arriver pile poil ici. Moi, je risque de l'impacter, je suis encore plus près pour aller impacter son pack avec tous ses persos dedans. Donc là c'était une charge à 5, ça rentre en plus, toujours petit cadeau. Et là c'était presque une charge auto de mémoire. Ici, donc je prends le scénario là, donc c'est moi qui vais pouvoir choisir dans quel point ça apparaît. Et je fais courir mes petits gaziers en disant bah lui il va se rallier, donc ça sera à moi de le charger, ça devrait quand même plutôt bien se passer. Et donc ici, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va perdre encore des bonhommes ici. Moi, je vais avancer et je vais faire en sorte que s'il se rallie, c'est moi qui le charge. Donc c'est moi qui vais le manger. Ici, je tente une charge, pareil, c'était une charge à 4 parce que j'avais mis plus 1 de mouvement sur ces petites dryades qu'il avait un petit peu mieux protégé. Là, pas de souci là-dessus, en disant bah, si tu me charges là, tu vas arriver là, je vais te manger de flanc. Mais j'avais quand même pas trop peur de ça. Et là, je continue à avancer. Et en fait, la question, c'est de me dire, en fait, que ce que je vais faire, je vais essayer de manger un pack de dryades ou deux. Je vais très certainement prendre ce point-là. Je vais gagner le scénario. J'ai commencé à gratter tellement de points entre les sentinelles et ça. Et on regarde le cours de la partie et on se dit, bah en fait ça, la partie est presque finie. Il va perdre ses petits faucons ici. Il va perdre ces faucons là. Ces dryades de front sur mes packs ne passent pas. J'ai encore mon mage qui va pouvoir continuer à cramer un peu des trucs. Il y a ce pack avec le perso spé qui est pas entièrement en forme, mais en fait ces deux régimes, l'AGB et l'hôtel sont dans les lignes. L'hôtel va, donc bien sûr on va wipe cette unité là, l'hôtel va se prendre le flanc de ce truc là, lui il va arriver ici, et en fait Shizu il est complètement entouré, et on se regarde, on dit ok, il me reste ce pack avec les persos, il y a toute ton armée autour de toi, tu me manges tout, il me reste 2 x 10 dryades et ce pack là, du coup on s'arrête là, en disant ça sert à rien d'aller plus loin, ça va être très compliqué. Le petit twist qu'il va faire du coup, c'est qu'il va prendre son régiment là, il va le mettre dans cette forêt là pour me tirer un peu dessus, mais c'est toujours pareil, en fait comme il n'a pas enlevé le TAV avec son mouvement aléatoire va pouvoir commencer à le titiller, le chatouiller, et c'est pas le genre de truc qui va faire rire. Moi je vais à peu près tout nettoyer, je vais me retourner ici, et entre le TAV et les packs, ça devrait quand même plutôt bien se passer pour moi, je vais prendre le scénario tranquillement. Donc il concède la partie en disant bah voilà, troisième partie de la journée, c'était peut-être une partie de trop. C'était une belle partie quand même pour découvrir cette armée de l'Empire, et pour Shizu pour dire que les F-1, tant qu'il n'y a pas la mise à jour de décembre qui arrive avec les points, les changements, sont encore un petit peu faiblards. Donc analyse post-bataille, macro, bah voilà, le fait d'aller se battre pour le scénario était une bonne idée. De pousser un peu tout le monde, d'utiliser l'avant-garde du défenseur pour aller choper les points. Et certainement que Shizu était un peu trop sûr de lui. Sur vraiment, quand on reprend son premier move ici, où je peux envoyer le griffon et l'hôtel sur ce pack là et faire une irée dans le dragon, je pense qu'il ne le voyait pas comme ça du tout. Et en fait, ça lui a coûté ce pack là, ça lui a coûté le dragon, ça lui a fait envoyer les faucons dessus. Il a mis beaucoup de points pour m'en prendre très peu, quoi, pour me prendre un pauvre petit griffon. Micro, je suis très content de jouer avec des trucs volants, contrairement au rat. Ça permet d'apporter, comme j'ai écrit, beaucoup d'air au jeu de l'Empire, mais même au jeu tout court, et pas mal de force de frappe. C'est vrai qu'ils sont pas très chers pour ce qu'ils apportent. Et très mauvais micro au démarrage. Ouais, alors ça c'était n'importe quoi. Ce mage qui se coince tout seul, qui fait en sorte qu'en fait finalement j'ai pas très envie d'avancer, parce que il a pas de petite cape pour se cacher au rentre derrière. Donc il faut vraiment qu'il aille se mettre dans son petit chausson, et c'était pas c'était pas du tout malin de ma part. MVP, les griffons, et bien sûr les hommes de l'Empire. Voilà, résultat, j'ai mis
17+, voilà, on ne sait pas trop, ils concèdent. Disons que les hommes de l'Empire sont arrivés à repousser les joyeux elfes en collant vert. Voilà, et ben c'est tout pour cette première bataille pour les hommes de l'Empire. Et c'était Gaspacho pour The Wargame Syndicate. Merci à vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures miniatures.